H2V, pionnier dans la production massive d'hydrogène vert. Continuons d'inventer chaque jour un avenir pour vivre en harmonie avec notre environnement. Notre objectif est de construire des usines pour produire de l'hydrogène en quantité importante, pour décarboner les gaz, assurer l'hydrogène vert aux industries et bien entendu pour le futur rapide de l'hydrogène pour la mobilité. H2V s'engage pour une énergie meilleure, plus propre et pour préserver notre environnement. H2V se positionne dans différentes régions pour satisfaire plusieurs applications industrielles et commerciales. H2V internationalise ses implantations pour satisfaire les besoins en énergie d'une population qui augmente. Nos forces résident dans l'expertise des équipes, le design des usines, la production massive et notre capacité à adapter la technologie au marché. Une solution respectueuse de l'environnement grâce à l'électrolyse de l'eau. Chez H2V, déployer l'hydrogène, c'est choisir une noble et solide option pour le futur de notre planète. Donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui assistent à cette présentation. Donc cette présentation présente H2V Industrie et ce que nous faisons sur le territoire français et à l'international. Donc voilà, je suis Benoît Ventoureau, directeur du développement de H2V, et je suis accompagné de Daniel Grondin qui est chargé d'affaires chez H2V également. Donc H2V, qu'est-ce qu'H2V? Puisque nous sommes implantés depuis 2016, donc c'est assez récent sur le territoire français. Nous sommes sur un créneau de production massive d'hydrogène vert, donc d'hydrogène par électrolyse de l'eau en utilisant les énergies renouvelables. Donc quand on parle de production massive, c'est de la production à hauteur de 100 MW par usine de production d'hydrogène pour rendre compétitif ce vecteur énergétique d'avenir qui servira pour la mobilité, pour l'industrie et pour le power to gas. On le présentera plus tard. Pour que le monde change, c'est, comme je le disais, une énergie d'avenir en complément de l'électricité, du gaz naturel et du pétrole. On parle de plus en plus de l'hydrogène et il faut passer la seconde vitesse pour le rendre compétitif et qu'elle soit utilisée par l'industrie et les particuliers. Et Green Gas for Everyone, c'est effectivement l'application des deux principes initiaux, la production massive pour le rendre compétitif et faire des économies d'échelle et le distribuer à grande échelle. Donc H2V a l'ambition d'être un acteur important du secteur puisque nous développons deux usines en Normandie et dans le nord de la France, donc à côté de Dunkerque, à Lonne-Plage. Donc c'est un acteur de stockage d'électricité renouvelable. Donc nous sommes à côté de projets éoliens offshore français. Et nous sommes également raccordés au réseau RTE. Donc nous agrégeons les productions d'énergie renouvelable solaire ou éolien. Et nous sommes à côté des réseaux de gaz, réseaux d'hydrogène et réseaux de gaz naturel pour injecter notre hydrogène. Notre histoire, donc la société H2V a été créée en 2016 par deux pionniers de l'éolien en France, que sont Lucien Mallet, ancien fondateur d'Eolres, et Alain Sanson qui détient un certain nombre de sociétés dans le solaire et l'éolien, et ont vu en fait l'hydrogène comme un vecteur de stockage de l'électricité.
et avec des applications qui se développaient de plus en plus. Donc depuis 2016, nous avons développé des projets, un processus et trouvé des implantations pertinentes pour que à la fois nous puissions trouver l'énergie électrique renouvelable nécessaire au fonctionnement des usines et également les débouchés. Voilà, nous avons donc 2 usines dont nous allons voir les photos juste après, en préparation, 2 usines avec 2 unités de production chacune de 100 MW, donc 200 MW de production sur chaque site. Le premier site à Dunkerque est destiné au power to gas, donc c'est-à-dire l'hydrogène injecté dans les réseaux de gaz à hauteur de 1 ou 2%, donc on reste à des quantités acceptables. Nous avons également le projet de Normandie où l'application est l'hydrogène pour l'industrie. Actuellement, en fait, il y a 900 000 tonnes produits en France d'hydrogène gris, donc d'hydrogène par réformage de CH4. Et la France a donné un objectif de remplacer 10% de cet hydrogène par de l'hydrogène vert, donc l'hydrogène sans émission de CO2. 10%, ça représente 100 000 tonnes, donc ce sont des quantités importantes d'ici 2023. Et sans des projets de cette taille-là, de la taille des projets d'H2V, nous n'arriverons pas, en tout cas la France n'arrivera pas à cet objectif, sachant qu'un projet, une unité d'H2V, 100 MW électriques, produit 14 000 tonnes d'hydrogène par rapport aux 100 000 tonnes à faire d'ici 2023. Donc on est vraiment dans le créneau et les objectifs lancés par la filière. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses aussi, hein, n'hésite pas. Donc actuellement, en fait, l'hydrogène est produit à 95% par réformage de CH4. Donc une tonne d'hydrogène produit à peu près 10 tonnes de CO2. Fabriquer de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, donc on sépare la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène sous l'action de l'électricité, permet de produire de l'hydrogène sans émission de CO2. Et donc c'est le principe qu'applique H2V. Nous avons pour cela consulté un certain nombre de fournisseurs et la technologie d'électrolyse est existante et voilà, est éprouvée. Il suffit de... Alors il y a bien sûr toujours des évolutions technologiques, mais aujourd'hui on est capable de fabriquer et de construire des usines avec une production massive d'hydrogène avec des électrolyseurs de grande taille. Donc c'est le créneau d'H2V. Vous voyez ici une vue en fait des 2 unités de production qu'H2V a prévues à la fois sur la Normandie et sur le nord de la France. Donc on y voit le poste électrique tout en haut avec une alimentation depuis le réseau RTE en 225 000 volts. Il y a transformation de cette électricité. Il y a des redresseurs pour alimenter ensuite les électrolyseurs. Les électrolyseurs fabriquent l'hydrogène et de l'oxygène. Cet hydrogène est purifié et ensuite compressé pour être injecté dans les réseaux. Donc on se sert des réseaux existants. Il n'y a pas d'investissement et de stockage sur place. On se sert des réseaux existants pour faire du stockage de l'hydrogène et donc quelque part de l'électricité. Donc les réseaux existants sont les réseaux d'hydrogène et les réseaux de gaz naturel. Le réseau d'hydrogène alimente en Normandie les gros consommateurs français, que sont les raffineries et les chimistes. Dans le nord de la France, il y a l'arrivée du gaz de Norvège qui alimente 25 à 30% du gaz en France. Et une unité H2V représentera 1% du débit qui passe dans la canalisation qui arrive à Lonne-Plage. Donc au niveau de la technologie, comme je le disais, ici en fait on a une image d'un électrolyseur. Nous, les électrolyseurs sont un peu plus grands et il y en aura 26 avec juste après les séparateurs qui séparent en fait l'hydrogène et l'oxygène.
Nous avons consulté les différents fabricants, hein. Nous ne sommes pas fabricants d'électrolyseurs, nous sommes concepteurs d'une usine dans sa globalité et avec le développement qui est lié. Donc nous avons consulté des acteurs comme Thyssen, comme McPhy, comme des technologies PEM à la fois à membrane ou des technologies alcalines. Et donc notre partenaire pour ce projet est un fabricant norvégien qui s'appelle Hydrogen Pro, qui fabrique une grande partie de ses électrolyseurs à l'étranger, en Chine, mais qui nous accompagne également sur le territoire dunkerquois pour s'implanter et implanter une fabrication ou un montage d'électrolyseurs sur le dunkerquois en parallèle de nos usines H2V. Et donc c'est aussi une technologie, un fabricant d'électrolyseurs qu'on ramène sur le territoire français et qui alimentera en électrolyseurs le marché européen. Donc au début ce sont quelques emplois. Donc, alors, une usine H2V, une usine H2V sur Dunkerque, c'est 70 emplois. 70 emplois également sur la Normandie. 50 emplois supplémentaires pour Hydrogen Pro qui fabriquera les électrolyseurs en France. Donc ça représente toute une filière qui se mobilise pour développer une nouvelle activité. Bien sûr, nous avons des partenaires locaux et internationaux. On a parlé d'Hydrogen Pro. Nous travaillons également avec GE, mais également avec un certain nombre de bureaux d'études sur des spécialités, aussi bien bureaux d'études locaux, ATEM, Fimatech, Eurowater pour le traitement, ça c'est international, Fraunhofer également. Percé, nous avons une grosse brique technologique puisque nous devons injecter de l'hydrogène en fonction du débit passant dans les canalisations, en fonction des contraintes du process. Nous sommes capables de démarrer le process en 10 minutes. Et donc, mais disons qu'il y a des contraintes quand même à prendre en compte. Et nous avons aussi les contraintes du réseau électrique. Donc tout ça est géré par un Mesoscada qui est développé en coopération avec Percé et en exclusivité pour H2V. Nous travaillons avec d'autres fabricants et ingénierie également. Donc, comme je le disais, nous avons deux projets, un projet en France, en Normandie, et un autre dans les Hauts-de-France, à côté de Dunkerque. Bien sûr, il y a tout un aspect réglementaire qui est en cours aussi d'évolution. Nous avons au niveau du raccordement électrique, la réglementation est existante. On peut se raccorder électriquement à un réseau RTE et nous l'avons fait. Nous avons fait les demandes et signé les propositions techniques et financières. Et sur l'aspect gaz, il y a quand même sur l'injection d'hydrogène dans les réseaux toute une brique réglementaire à mettre en place. Et là, sur cet aspect-là, nous travaillons avec les organismes AFIPAC, AT2E, Club Power to Gas, mais également les industriels, donc les gestionnaires de réseau. Et voilà, tout ça avance très bien. Nous espérons aussi que la réglementation sera en place au moment de mettre en service les usines. Peut-être que tu peux dire un mot sur le planning. Ouais, sur le calendrier, donc effectivement Benoît disait la création d'H2V en 2016. Donc H2V Normandie et H2V 59 donc, sont deux filiales d'H2V Product. Et la partie engineering est donc confiée à H2V Industrie, qui ont toutes les trois été créées en 2017. Pour les projets d'usine, nous avons démarré les études environnementales en 2018. Cette année, cette partie d'année en tout cas a été consacrée à l'étude d'ingénierie détaillée et aussi à la préparation des dossiers d'autorisation que nous déposerons à l'issue de la concertation préalable. Donc cette concertation qui se tiendra au mois de septembre. Donc il y aura l'instruction de nos dossiers de demande d'autorisation pendant l'année 2020. Et nous espérons donc sortir le démarrage, en tout cas la construction de l'usine, de la première unité de production dunkerquoise et normande en 2021 pour une mise en service en 2022.
Voilà, donc nous sommes vraiment dans l'opérationnel, c'est-à-dire que nous avons saisi la CNDP, la Commission nationale de débat public, pour faire cette concertation préalable en commun avec RTE. Et donc nous sommes en préparation de cette concertation qui aura lieu en septembre pour un dépôt des permis fin d'année et donc début de construction en 2021. Alors H2V produit de l'hydrogène de façon massive et nous sommes vraiment dans un contexte international avec une compétition internationale qui fabriquera l'hydrogène, qui fabriquera les électrolyseurs. Et la preuve, c'est que nous sommes contactés par beaucoup de pays qui ont des contraintes au niveau des énergies renouvelables, déjà un pourcentage de 40 à 50% d'énergie renouvelable sur leur réseau et qui ont besoin de stockage d'électricité. Et avec différentes applications possibles suivant les pays, l'hydrogène pour la mobilité, l'hydrogène pour l'industrie. Donc nous sommes contactés en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Et nous, voilà, H2V est déjà connu à l'international pour son savoir-faire. Maintenant, il faut bien sûr que nous construisions, ces pays veulent voir une usine H2V à Dunkerque et en Normandie pour pouvoir ensuite construire une usine dans ces autres pays. Donc nous avons signé un accord de coopération avec HQC en Chine sur la production massive d'hydrogène. L'application là-bas, c'est plus la mobilité. Ils veulent dépolluer les centres-villes qui sont très pollués par la mobilité. Donc on va continuer. Il y avait également voilà, le Moyen-Orient. On a signé un accord en Jordanie. On ne le voit pas ici, mais on a signé un accord en Jordanie. Le Moyen-Orient voilà, est capable de produire dans ces pays, on est capable de produire une électricité à un prix très très bas parce qu'ils ont énormément de soleil, un ensoleillement assez important. On est sur des valeurs de fonctionnement de 4000 heures par an. Donc on est sous les 30 € le mégawattheure et dans l'économie de l'hydrogène, le Moyen-Orient voit une possibilité de diversifier ses possibilités d'exportation éventuellement pour leurs besoins internes mais également d'exportation et remplacer petit à petit le gaz et le pétrole qui deviennent de plus en plus rares. Même chose sur l'Europe, on parlait de l'Europe avant, la Hollande par exemple a prévu tout un plan d'interconnexion entre les projets éoliens offshore prévus en mer du Nord et un réseau d'hydrogène à créer sur leur territoire qui alimenterait la mobilité et ça vient en remplacement petit à petit du gaz de Groningue, le gaz de Groningue qu'on connaît bien sur le Dunkerquois et dont la source se tarit de plus en plus et donc l'économie d'hydrogène viendrait remplacer petit à petit cette économie du gaz naturel. Voilà, nous sommes présents sur un certain nombre d'endroits. Nous avons participé au salon d'Hanovre, nous sommes sur différents salons pour présenter notre savoir-faire et nos projets. Ouais. Et puis pour conclure, un petit résumé, l'hydrogène c'est une énergie du futur. On parlait de l'électricité, du gaz naturel qui sont des ressources naturelles. Là on parle d'hydrogène qui est un vecteur qui permet le lien entre les réseaux électriques et les réseaux gaz. Avant on faisait de l'électricité avec du gaz naturel, maintenant on va faire du gaz renouvelable avec de l'électricité, donc on change de processus. On est sur un marché mondial avec beaucoup de pays qui regardent à l'hydrogène pour la mobilité et d'autres applications, pour aussi faire du stockage des électricités, de l'électricité renouvelable. Donc, la Chine, l'Inde, le Japon ont des vrais besoins. Le Canada, la Norvège ou le Moyen-Orient seront des gros producteurs parce qu'ils ont une électricité renouvelable pas chère. Et un enjeu donc planétaire puisque en fait cela contribue à diminuer les émissions de CO2 à court et long terme. Voilà, merci.